Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de septembre 2023. Aujourd'hui on va utiliser le tarot des cycles cosmiques et puis on va utiliser aussi tout un tas d'oracles, je vous dirai au fur et à mesure. Alors n'oubliez pas amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors ce qu'on va faire, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, je ne suis pas une carte près, donc asseyez-vous, on en a pour un petit moment ensemble. Et puis n'oubliez pas de mettre les pouces et de vous abonner. Et puis on va démarrer, on va commencer avec les oracles angéliques. Les oracles de l'amour de Doreen Virtue pour voir un peu, c'est celle-ci. Oh, déception, déception. Il va y avoir une petite déception ici, parce que regardez, il y a des gens qui portent des masques. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Someone is wearing a false self mask in this relationship. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque ici. Il y a quelqu'un qui ne se révèle pas, en fait. D'accord? C'est malheureux. Pour quelque raison que ce soit, mais quelqu'un qui ne veut pas révéler ses sentiments, qui ne veut pas être vulnérable, qui ne se montre pas tel qu'il ou telle qu'elle est, d'accord? Donc ça peut, oui, ça peut entraîner un petit peu de déception. On va regarder maintenant au niveau des oracles de la fortune. Et j'ai envie de vous dire les oracles de la bonne fortune. C'est celle-ci. Vous avez de unicorn. Alors comme je ne sais plus comment ça s'appelle, la licorne, voilà, c'est ça. Alors, regardez. Elle est belle cette carte, je vous laisse l'admirer. Alors, succès, donc on vous parle de succès, on vous parle d'espoir, on vous parle de liberté, de guérison, on vous parle de magie. Et on vous dit tout ça, c'est à votre disposition si vous y croyez. D'accord? Donc, il se peut qu'à un moment, pendant le mois de septembre, il y a une petite déception à cause de quelqu'un qui ne se révèle pas, à cause de quelqu'un qui porte un masque, mais vous avez beaucoup de trésors ici, beaucoup de possibilités à portée de main. Encore une fois, comme je vous le dis, on vous parle de succès, d'espoir, de liberté, de guérison. La magie est tout autour de vous. Tout ça, c'est à votre disposition, amis Cancer, si vous y croyez, bien entendu. D'accord? On va passer maintenant au tarot. On va demander 3 cartes pour votre personne. Alors, il me semble que je n'avais pas coupé. Allons-y. Okay, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Thank you for the person of Cancer. Love and relationships. D'accord. Écoutez, on les a. Waouh! Alors, attendez. Première carte, on a l'arcane majeur de la force. Strength. Bien. La force, c'est le signe des lions. On vient juste de quitter la saison des lions, le 23, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelqu'un qui est déterminé. Vous voyez, il a son fauteuil roulant ici. Il est en train de... il veut tout faire, en fait, pour réapprendre à marcher, d'accord? C'est quelqu'un, voilà, dans sa tête, il est hors de question que je reste dans ce fauteuil. Je veux regagner mon autonomie, d'accord? Donc, quelqu'un d'extrêmement déterminé, quelqu'un qui va trouver la force intérieure, la force de caractère, qui va retrouver peut-être ici, dans ce cas, une certaine force physique. C'est du courage aussi, l'arcane majeur de la force, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui se prépare à faire quelque chose et qui est vraiment dans la détermination, dans le courage, dans cette force physique, dans cette force morale. Ça peut être quelqu'un, peut-être qui est un peu bodybuildé, quelqu'un de musclé, et c'est aussi une force de caractère, bien entendu. La deuxième carte, on a le 8 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc, vous voyez encore, on est toujours ici un peu dans cette force physique, dans cette détermination. Le 8 de Pentacle, n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui travaille j'allais dire du soir au matin, plutôt du matin jusqu'au soir, en fait. C'est-à-dire que la nuit va tomber sur lui, il est toujours là, en fait, à soulever ses haltères, d'accord? C'est Pentacle, Donc, encore une fois, quelqu'un d'extrêmement déterminé, quelqu'un qui veut y arriver, quelqu'un qui peut-être travaille la journée, fait un cours le soir, quelqu'un qui a 2 jobs, quelqu'un qui a peut-être, par rapport à votre relation, par rapport à cette connexion que vous avez entre vous, c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre, en fait, qui va se donner
100% de ses nuits, 100% de ses jours, hein, qui va s'investir complètement, qui va travailler en fait à votre amour, à votre union, à votre connexion, je ne sais pas où vous en êtes, d'accord? Troisième carte, on a encore une arcane majeure, cette fois-ci on a l'arcane majeure du jugement. Alors, le jugement, signe des scorpions, hein. On est chez vous dans les signes d'eau. Le jugement, bah regardez ici, on a plutôt l'impression, voilà, c'est quelqu'un de tout fraîchement diplômé ici, hein. Mais bon, ça pourrait être quelqu'un aussi qui attend, qui vient d'avoir une nouvelle du tribunal, pourquoi pas, hein. Il y a eu un jugement peut-être par rapport à une situation, hein, dans la vie de votre personne. Encore une fois, hein, vous êtes libre d'intervertir ici les énergies, hein. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, d'accord? Mais sinon, bah, moi je sais pas, ici, les étudiants viennent de recevoir, hein, début mi-août, je crois même, c'était mi-août, les résultats, hein, des examens. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui vient de gagner quelque chose. Ou alors, par rapport à un jugement, voilà, votre personne est victorieuse. D'accord? Intéressant. Et puis, regardez ce qu'on a, bottom of the deck. On a encore une arcane majeure. On a cette fois-ci l'arcane majeure de la mort. Encore une fois, signe des scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez cette jeune fille. Regardez son reflet. C'est le squelette. Il y a quelqu'un qui change de peau, il y a quelqu'un peut-être qui se fait un makeover. On veut effacer ce qu'on a été, on veut être quelque chose de... On veut être quelqu'un... On veut renaître, on veut être quelqu'un de nouveau, d'accord? La mort c'est souvent suivi d'une naissance, d'une renaissance, hein, bien entendu. Donc ici, on renaît, quelqu'un qui revoit son image, sa façon de penser. Vous voyez, toutes ces choses qu'on laisse derrière, hein, c'est très symbolique ici, les cheveux qu'on coupe, hein. On veut, voilà, un nouveau départ pour votre personne. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'y arriver. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, hein, par rapport à votre connexion. Ici, c'est quelqu'un qui veut se battre. Et même si c'est quelqu'un qui a porté un masque, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui attache de l'importance à cette connexion, hein, avec la force, avec le 8 de Pentacle. C'est quand même quelqu'un qui met tout en œuvre ici pour arriver, pour faire que cette connexion puisse vivre, hein. C'est quelqu'un qui est prêt même à changer d'image, à renaître, hein, d'une manière peut-être complètement différente, sans masque, j'ai envie de vous dire, cette fois-ci, hein. Intéressant. On va passer maintenant à votre côté, ami Cancer. Alors, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Cancer. Love and relationships. Thank you. Thank you. D'accord, c'est tombé un peu dans tous les sens, hein. Je crois que le chariot il est tombé à l'envers et l'ermite, bon, il est un peu comme ça. Première carte donc, encore des arcanes majeures. Waouh, il y a des messages très importants ici. On a l'arcane majeur de l'étoile, l'étoile signe des Verseaux. Quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile. Regardez, il y a une étoile filante, elle est probablement en train de faire un vœu. Qu'est-ce qu'elle était en train de faire là? Eh ben, elle a amené ses runes, j'ai l'impression, elle prend des notes, elle écrit, elle fait de la peinture, elle fait beaucoup de choses et elle en profite pour... prendre un petit moment pour elle-même, hein, à regarder ce ciel qu'elle est venue peindre, ou voilà, quelque chose qui l'inspire beaucoup. Mais il y a quand même cette étoile filante ici, hein. Et puis l'étoile, c'est un vœu qui se réalise, c'est un rêve qui devient réalité, bien entendu, d'accord? Donc vous voyez peut-être cette connexion comme quelque chose que vous avez toujours souhaité, hein, comme un rêve qui se réalise ici. Vous êtes né sous une bonne étoile, quelqu'un vous voit peut-être comme une star, il y a peut-être des stars, hein, parmi nous. Ensuite, on a encore une arcane majeure, on a le chariot, chariot in the reverse. Alors, je vous le mets quand même comme ça, vous voyez. Alors, le chariot, signe des cancers, bah, ça tombe bien, voilà, qui est tombé à l'envers. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est monté dans sa voiture, il a embarqué ses chiens, les chiens qui représentent, hein, les amis fidèles, hein, la loyauté, hein, la fidélité. Le meilleur ami de l'homme, si vous voulez. Il est monté dans sa voiture et il est parti à toute vitesse. Alors, la carte est à l'envers ici. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose ici que vous avez voulu faire. Vous avez peut-être voulu faire... Le chariot, hein, une fois qu'il est lancé, on ne peut pas l'arrêter ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit retard. Il y a quelque chose qui va être différé. Je pense qu'effectivement, ça va partir à 100 à l'heure. Mais pour l'instant, il y a eu un petit retard. Par rapport à quoi? Je ne sais pas. Par rapport peut-être à cette déception. Peut-être votre personne vous a déçu. Il y a eu une situation, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui va s'en sortir vainqueur.
Est-ce que vous allez décider de pardonner à cette personne ou voilà, d'accepter de donner peut-être une seconde chance à cette personne? C'est possible, hein, le jugement c'est aussi ça, hein, c'est accorder une seconde chance à quelque chose, à quelqu'un, à une situation, à soi-même, pourquoi pas. La troisième carte, donc, on a l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, donc, signe des vierges, signe de terre. Donc, bon, elle est tombée comme ça, bon, comme ça. Je crois qu'on s'en fiche. Je pense que l'ermite, bah, écoutez, puisque le départ, là, ne s'est pas fait, je pense que vous en profitez ici pour prendre du temps pour vous, amis cancer. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à... Vous vous posez plein de questions hein, par rapport à votre situation, par rapport à cette connexion, pourquoi pas, par rapport à cette déception, par rapport à cette personne en face de vous qui porte un masque. Hein. Donc on vous voit ici plongé dans quelque chose, hein. Vous n'êtes pas parti avec votre canne et votre lanterne hein, au milieu des bois, hein. Vous pouvez faire ça de chez vous. Mais période isolée, période d'isolement, c'est un choix. Mais vous avez besoin de trouver les réponses. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, amis cancer. Et vous allez les trouver de toute façon. Hein. Vous voyez cette lumière ici, hein, c'est comme la clarté hein, qui va se faire. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de lire. Vous avez la tête bien dans votre livre hein, quand même. Mais on peut toujours vous joindre. Hein. Vous avez votre mobile phone là sur le côté. Hein. On peut toujours vous appeler en cas de besoin. Et vous pouvez toujours aussi, vous gardez quand même contact avec le monde, même si vous vous isolez. D'accord? Waouh! Bottom of the deck, on a le 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc le 4 de coupe, bah oui, il y a quelqu'un qui est très colère ici. Regardez cette petite fille, elle a fait tomber sa coupe sur son beau dessin. Quel malheur! Donc la maman est là derrière, hein, à lui tendre une coupe, mais il y a quelqu'un qui boude trop. Est-ce que vous êtes en train de bouder, amis cancer, parce qu'on vous a déçu ici? Vous refusez la coupe de maman, vous refusez la coupe d'amour que vous donne votre personne. Hein? Vous êtes trop fâché pour l'instant. Je pense qu'il va vraiment falloir passer par cette période de l'ermite là. Et derrière ça, vous allez bien voir si vous voulez accorder une seconde chance à votre personne ou pas. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y, give me 3 cards please. 3 cards please for the cancer, sign of cancer with that person. What's going on with my English? Allez, on y va. Alors... on voudra peut-être le bottom of the deck. Alors, première carte, regardez, il est sorti le 4 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sage. 4 de bâton, c'est quoi? C'est des retrouvailles. Ça me fait un peu peur parce que la carte s'est retrouvée comme ça. Des retrouvailles, des célébrations, je veux dire, des célébrations. Hein, mais on a l'impression ici qu'il y a des retrouvailles. Regardez ces deux-là en train de s'étreindre. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ou en tout cas, ils sont contents de se voir. D'accord? La carte est tombée dans ce sens-là. Le 4 de bâton, c'est quoi? Des célébrations. Qu'est-ce qu'on fête ici? Un baptême, un anniversaire, un examen. Hein. On a vu ici cette personne-là fraîchement diplômée. Hein, pourquoi pas? On fait la fête. Mais la carte est à l'envers ici. J'ai l'impression... Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Ça va peut-être prendre du temps, hein, comme ce chariot tout à l'heure qui ne voulait pas démarrer. Encore une fois, avec le 4 de coupe, vous allez peut-être la refuser, cette coupe d'amour. Hein, cette coupe pleine hein, que cette maman vous tend ici, enfin que la personne ici essaie de vous tendre hein, avec le jugement. Accorde-moi une seconde chance, s'il te plaît. Je vais te montrer vraiment qui je suis. Voilà qui je suis. Voilà, quelqu'un qui est prêt à faire des changements pour vous, mais je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a envie d'une réunion, probablement d'une réunion entre vous deux. Le 4 de bâton aussi, c'est possiblement une union, un mariage, hein, pourquoi pas. D'accord? Ça va peut-être pas venir tout de suite. C'est peut-être quelqu'un qui pense que, voilà, je te dis que j'ai changé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je claque des doigts, tu reviens sur moi. Non, c'est pas vrai. Vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'un temps aussi pour bouder, peut-être pour faire le deuil, pour essayer de trouver des explications et puis pour pouvoir répondre ici à toutes ces questions. Donc s'il y a retrouvailles, oui, peut-être, pourquoi pas, mais ça va pas venir tout de suite, je crois. Ensuite, j'ai le page d'épée. Il est aussi in the reverse, celui-ci, il est à l'envers, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le page d'épée, lui, le page d'épée, c'est un verseau, hein, c'est un étudiant, une étudiante. Donc ici, on a une patineuse hein, sur la glace.
Le page d'épée, c'est quelqu'un qui s'instruit, c'est quelqu'un qui essaye de rassembler des informations. Elle est à l'envers, cette patineuse. Hein. C'est pas une très bonne position. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas assez d'informations et je pense que c'est vous, amis cancer, par rapport à tout ça. Hein. Vous avez besoin vraiment d'y voir clair. Vous allez aller au clair de lune, là, regarder vos étoiles, suivre votre étoile. Vous avez envie de suivre votre bonne étoile. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Si quelqu'un vous a déçu, voilà, à vous de voir si vous tournez la page ou si vous accordez une seconde chance. Regardez la dernière carte. C'est quand même le 2 de coupe, hein, c'est joli ça. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. Hein, c'est vraiment, voilà, je reçois ta coupe pleine, je t'offre ma coupe pleine. Hein, deux personnes qui sont capables d'aimer. Il y a un échange ici. On donne autant que l'on reçoit. D'accord? Deux personnes capables de s'aimer, de recevoir de l'amour. Hein, et au niveau, voilà, c'est peut-être votre âme sœur ici. Peut-être que vous le savez, mais est-ce que vous arriverez à passer... au-delà de la colère, parce qu'il faudrait pas que ça se transforme pardon, en ressentiment, hein, bien entendu. Hein. Mais vous avez besoin de vous avez tout mis sur pause. Vous vous mettez sur pause ici par rapport à cette connexion. Et même si vous pensez ou si vous avez pensé que cette personne est votre âme sœur, même s'il y a beaucoup d'amour, de sentiments, d'émotions hein, entre vous. Je pense que vous avez besoin de lever le pied ici, tout ce que vous vouliez faire là, de mettre tout ça, de différer tout ça. Regardez, bottom of the deck, on a la carte de la justice, l'arcane majeur. Waouh! Donc, signe des balances, hein, signe d'air. La justice, regardez, il y a deux personnes ici. Regardez la tête du juge. Regardez. Elle est vaguement blasée. Hein. Elle en a marre, quoi, parce que ces deux personnages-là, ils sont en train de se crier dessus. Est-ce qu'on va arriver à un accord ou pas? Je crois que c'est là la question du mois de septembre, amis cancer. Est-ce que vous allez pouvoir aller au-delà de ça? Parce que si vous ne pardonnez pas à votre personne par rapport à cette déception, par rapport à ce masque, il y aura toujours des querelles. Il y aura toujours ces querelles. Vous allez vous prendre, il va y avoir des prises de bec, vous allez vous prendre la tête. Et c'est quand même bien dommage. On va passer maintenant, excusez-moi, au Island Time Wellness. Can I have one card, please? C'est toi. Alors, regardez, ici, on vous parle de photographe. Donc, on vous parle de photos. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Looking at your photo. Oui, donc il y a quelqu'un qui regarde vos photos. Alors, est-ce que c'est en ligne? Est-ce que vous avez une connexion, un rapprochement? Vous avez déjà pris des photos ensemble? Enfin, bref. Il y a quelqu'un qui regarde vos photos. Mais vous savez, le page d'épée, hein, c'est aussi ce stalker, hein, cette personne qui vous suit hein, sur les réseaux sociaux, qui essaie de rassembler des informations sur vous. Hein. Est-ce que Monsieur Cancer, Madame Cancer a tourné la page? Est-ce qu'elle voit quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui? Où et quand? Je ne sais pas, je demande des amis communs, la famille, voilà, bref. Hein, c'est pas forcément cette personne qui vous suit dans la rue non plus. Hein. Red light. Alors, photographe, donc quelqu'un à qui vous manquez, quelqu'un qui est nostalgique, quelqu'un qui est en train de créer des nouveaux souvenirs aussi. Ah, bah, peut-être vous avez mis les photos dans la boîte, c'est déjà des souvenirs, alors que la personne en face, elle regarde vos photos en se disant « Oh là là, qu'est-ce que c'était bien avec monsieur, madame Cancer. Ah. » Allons-y maintenant pour les interstellaires. Ok, stop. Alors, vous êtes le 4e signe. Hein. 1, 2, 3. Je fais comme ça parce que ça colle. Oh wow, true love. C'est pas beau, ça. Regardez cette carte comme elle est magnifique. C'était vraiment... s'il n'y avait pas eu cette petite déception, ami cancer, et encore, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. S'il n'y a pas eu de déception, c'est quand même l'amour véritable, là. Pour l'un comme pour l'autre, hein, j'ai envie de vous dire. Ça aussi, c'est true love. Hein. Les yeux dans les yeux. Hein. Mes yeux dans tes yeux. Donc, on parle d'amour, on parle de soulmate, des âmes sœurs, on parle d'émotion. Et on vous explique que cet amour, ben, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vrai. Hein. La personne en face de vous... c'est quelqu'un qui vous aime réellement.
Amis Cancer, on va passer aux oracles du yin-yang, voir un petit peu. Oh, bah, la carte a sauté, bon, bah, c'est bien. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Hop. Ah, on vous parle de Ace, donc on parle d'un as. On vous parle d'eau. Un as de coupe, alors. As de coupe, c'est quoi? C'est le commencement. C'est un numéro 1. C'est un nouvel amour. C'est un amour qui renaît pour les uns. Et puis en bas, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit poisson, cancer, scorpion. Hein, donc voilà, c'est vous. Et ça, c'est tombé sous le 2 de coupe. L'as de coupe qui tombe sur le 2 de coupe, avec l'étoile là-bas, en haut. C'est quelque chose que vous avez manifesté, c'est quelque chose dont vous avez rêvé, cette connexion. Vous avez vraiment, apparemment, trouvé votre âme sœur. Hein. Allons-y maintenant, les oracles de Pantha. Merci. Ah, vous avez fait un vœu, regardez, vous avez fait un vœu lorsque vous étiez petit. Lorsque vous étiez petit, vous vous étiez dit, vous avez construit une petite cabane dans les bois. Regardez maintenant ici. L'arbre, il a grandi, vous avez grandi aussi. Et vous allez faire ce que vous vous étiez promis. Vous êtes fait une promesse. Il y a peut-être un lien d'âme ici. Ou un peu comme le 6 de coupe, hein, quelqu'un que vous avez connu par le passé ou dans une vie antérieure ou lorsque vous étiez petit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'un wish. Hein, on parle d'un vœu. Le wish, qui devient réalité. Un vœu, vous êtes exaucé. Ensuite, on parle d'espoir. Et ensuite, on parle de quelque chose qu'on worship. Oui, comment dire? Worship, on utilise souvent ça en religion. Quelque chose de sacré. Hein, quelque chose, voilà. Quelque chose de sacré, comme un vœu, comme une promesse que l'on s'est faite, que l'on veut tenir. Absolument. D'accord? Maintenant, passons à vos petits messages manuscrits, amis Cancer. What do Cancer need to know for September 2023? For their highest good, 3 messages, please, for my Cancer in love and relationships. One more. Oups. One more card, please. Ah, bah, vous en aurez 2. Allez, c'est pas grave. Il y a du favoritisme. Alors, première carte. Tu as marqué mon âme. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a un lien d'âme entre vous. Hein. On a vu la carte des âmes sœurs. On a la carte des vœux ici, lorsque vous étiez petit. Cet amour véritable aussi. Waouh. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ma bien-aimée, bien que nous ne soyons pas physiquement ensemble, spirituellement, nous sommes toujours unis, car l'amour transcende l'espace et le temps. Rien ne manque. Vous voyez? C'est une connexion très, très profonde entre vous et cette personne, ami Cancer. Ensuite, regardez. We can never separate, we have never been separated. Donc, on ne peut jamais être séparés, on n'a jamais été séparés. Je vous dis que si c'est pas âme sœur, c'est peut-être même flamme jumelle. Hein, mais c'est un lien, j'ai l'impression vraiment d'une vie antérieure ici, hein, par rapport à cette carte-là, qui est un peu comme le 6 de coupe. Oh, regardez, I want to be more than friends. J'ai envie que l'on soit plus qu'amis, en fait. Si d'aventure, vous avez décidé avec cette personne d'être amis, hein, dites-vous bien que c'est quelqu'un qui veut plus. Hein, cette amitié-là, c'est pas suffisant pour lui, pour elle. D'accord? Passons maintenant à vos breloques. Alors, Cancer, Love, September 23. Oups. Allons-y. Oh, tiens, il y a des... Oh là là. Oh là là. Bon, commençons par les lettres, s'il y en a. Alors, j'ai le A. Alain, Aline, amour, amitié. Adèle, André, Aristide. Voilà, plein de choses. Ensuite, j'ai le numéro 2, le mois de février peut-être. Le 2, peut-être vous voyez des 2 partout, 22h22. Hein. Quelque chose qu'on voit. Ensuite, j'ai le 0.
Qu'est-ce que c'est le 0? Le 0, c'est le fou. Quelqu'un qui fait un saut dans le vide, leap of faith. Hein. On y croit, on ne sait pas où on va. De toute façon, on est protégé par l'univers, par son Dieu, par les anges, par qui vous voulez. Mais on n'hésite pas, en fait, voilà. On fait un pas en avant et on verra bien où ça nous mène. D'accord? Maintenant, j'ai le 02. Et puis aussi, j'ai le 20. Ah bah regardez, ça fait 2002. Pourquoi pas 2020? Quelqu'un qui a 20 ans. Bon, bref. Après, j'ai la clé. Ah. La clé des secrets de mon âme. Hein, la clé des chants. Ah bah la clé de mon cœur, la clé de ton cœur. Alors, oui. Ah oui. Une clé pour fermer la porte sur le passé, clé pour ouvrir une nouvelle porte, hein, de nouvelles possibilités, pourquoi pas. La clé des champs, hein, on prend la poudre d'escampette, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une croix ici, il y a peut-être des gens qui sont extrêmement pieux, extrêmement croyants, qui prient beaucoup, pourquoi pas. Après, j'ai un château ici, le château de la Belle au Bois dormant, par exemple. Vous habitez peut-être dans une région où il y a des châteaux, vous travaillez peut-être dans un château, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a dans un château? Il y a ce qu'il y a de plus précieux, là. Généralement, il y a la princesse. Et puis, j'ai envie de dire, peut-être, dans ce château, hein, on cache peut-être son cœur. D'accord? J'ai une deuxième clé. Ah bah, c'est bon signe, alors. Donc, vous avez la clé du cœur de votre personne et c'est quelqu'un qui a la clé de votre cœur, ami Cancer. C'est pas mal. Voilà. Donc, il y a deux clés. Après, j'ai un marteau. Voilà, si j'avais un marteau. Voilà. Alors, le marteau, c'est quelque chose de répétitif. C'est quelque chose qu'on leur répare, par exemple. Il y a peut-être des bricoleurs, hein, des gens qui font du bricolage ici. Peut-être aussi avec ce... oui, avec ce marteau, oui, c'est quelque chose... Oui, bah voilà, j'ai tout dit. Hop. Alors, en parlant de bricolage, regardez, il y a une scie à métaux, décidément. Voilà. Couper des choses. Et puis, il y a une pince. Une petite pince, là, ici. Donc, vous voyez, il y a toute la panoplie, là. Voilà, quelqu'un qui fait... c'est la boîte à outils. C'est ça, un petit peu, quand même. Ensuite, j'ai un petit papillon. Alors, les papillons, passage d'un état vers un autre. Le papillon... Comment dire, transformation intérieure, transformation extérieure. On a vu ici avec la mort, hein, il y a quelqu'un ici qui renaît, hein, un peu comme le phénix, qui renaît peut-être de ses cendres, qui cette fois-ci va montrer son vrai visage. Et puis les papillons, qu'est-ce que c'est? Les papillons aussi, bah, c'est les symboles, hein, des rêves devenus réalité, hein, dans la 3D. D'accord? Après, regardez, j'ai oublié une lettre. Le P. Ah, Patrick, Patricia, Paul, Pauline, Paola, Philippe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit nounours ici, un petit bisounours. Alors, qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il a une petite fleur. Voilà, quelqu'un, c'est un peu timide. C'est un peu comme un page de coupe. Hein. Sauf qu'ici, on va vous offrir une petite fleur. Pourquoi pas? Quelqu'un qui veut se faire pardonner, peut-être. Après, j'ai un petit nuage. Voilà, il faut garder le sourire. Après la pluie vient le beau temps. Voilà, un petit nuage. Alors, attendez. Hop, je suis revenue. Donc, ce petit nuage, il y a quelqu'un qui est peut-être sur un nuage. Ensuite, j'ai un arbre de vie, donc on pense au baobab, on pense au Sénégal, on pense à quelque chose peut-être dans les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, quelque chose de solide, quelque chose dont on va pouvoir récolter les fruits hein, au fil des années, quelque chose qu'on nous a légué, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, d'accord? Mais quelque chose qui a de la longévité. On va finir avec un petit token, regardez, j'ai ici le signe des... Si vous voyez quelque chose, c'est vrai qu'il est là, il est même pas, il est 8 heures, il fait nuit déjà. Donc les Capricornes. Capricornes, et alors au dos, on vous explique que les Capricornes sont des gens ambitieux. Il y en a peut-être dans votre vie, vous avez peut-être ça dans vos placements, ou voilà, votre ascendant, pourquoi pas. Voilà, mes cancers, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les commentaires, vous savez comment ça marche.
c'est en dessous. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, parce que si ça ne vous parle pas, je vous invite quand même à aller regarder Cancer, Amour du mois d'août, si vous ne l'avez pas encore vu. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Cancer, et je vous souhaite un excellent mois de septembre. À très bientôt. Merci.